La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah, mais c'est aussi la fête des moissons, une fête donc liée à la nature. Et pour parler de cette fête et surtout comment Shavuot est fêté dans les kibbutzim en Israël, nous sommes en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour. Bonjour et bonne fête à tout le monde. Chag Sameach à tous, à toi aussi Marco. Nous allons parler avec toi puisque on va le rappeler, tu habites dans un kibbutz à côté de Jérusalem et on va parler, on sait comment on fête Shavuot dans les synagogues en général, mais on sait un peu moins comment est fêté Shavuot dans les kibbutzim en Israël. Alors on a ces images de ces enfants sur les chars avec les robes blanches, les tenues blanches et les couronnes de fleurs sur la tête. Est-ce que c'est toujours comme ça qu'est fêté Shavuot dans les kibbutzim en Israël aujourd'hui? Et oui, bien sûr, c'est-à-dire que la fête de Shavuot est importante pour les kibbutz parce qu'elle est liée à la terre, aux premières moissons, aux premières récoltes. Et en fait, comme la plupart des fêtes religieuses, elles ont aussi une signification agricole. En fait, à chaque fête, au Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot, on emmenait les prémices au temple de Jérusalem, du temps où il était encore debout. Oui. Et on donnait une partie de la récolte aux grands prêtres. Et pour qu'ils vivent en fait, parce qu'ils étaient consacrés uniquement au travail du temple. Et donc tous les agriculteurs, en fait la plupart étaient agriculteurs à l'époque, hein, même les Kohanim en fait, il y avait des Kohanim au temps du second temple qui étaient agriculteurs et qui eux-mêmes faisaient un tour de rôle en fait du travail de la terre, du travail du culte, du temple, et ils se partageaient les hommes, mais le reste du temps ils travaillaient en fait. D'accord. Et alors par exemple à Tsuba, j'habite au kibbutz Tsuba. À Tsuba, donc à côté de Jérusalem. C'est ça. Alors il y a un village qui est un village du temps de la Bible en fait. Bon, il était rappelé dans le livre de Shmuel Bet où il raconte les conquêtes de David. Alors c'est une des conquêtes de David des Cananéens. Et déjà, enfin pendant 1000 ans donc il a été habité par des Hébreux, et pendant la période du Second Temple, il y avait des Kohanim en fait qui habitaient dans ce village. Donc nous continuons leur tradition, nous les célébrons et nous leur apportons virtuellement nos premières récoltes. Alors quelles sont les récoltes que vous faites dans le kibbutz Tsuba à côté de Jérusalem? Alors, nous avons en fait deux sortes de récoltes. Autour de Tsuba, il y a des plantations arboricoles, hein, c'est-à-dire nous avons des fruits, des pommes, des poires, des nectarines, des olives et surtout de la vigne à vin. Et nous faisons de l'huile d'olive et du vin. Et donc, la fête de Shavuot, nous célébrons justement, nous vantons un peu devant le public de toutes ces récoltes. Alors nous emmenons et nous faisons une première petite moisson. En fait, pas le blé, enfin oui, le blé aussi, mais aussi l'avoine, l'orge. Et alors comment ça se passe? Vous faites vraiment une exposition, c'est-à-dire que vous faites une sorte d'exposition, une sorte de défilé avec les premières moissons, puisque ce sont les toutes premières moissons hein, pour le moment, et vous les exposez comme ça dans le kibbutz ou à l'extérieur du kibbutz? Alors, d'abord nous avons deux parties. D'abord le soir même de Shavuot, et il y a un grand repas, des danses folkloriques, mais aussi nous emmenons sur la scène justement. D'abord on mange tous dehors et quelques centaines de personnes, peut-être 1000 personnes vont s'asseoir à manger dehors. Et il y aura un repas de chalavi, un repas laitier. Chalavi, oui, complètement chalavi, des fromages, du bon pain, tous les produits de la terre en fait. La tnouva, comme on dit, la tnouva, c'est vraiment le produit de la terre. Et alors, et puis le lendemain, dimanche après-midi,
Et nous faisons en coopération avec plusieurs kibbutzim à Revadim une vraie moisson. Nous célébrons la moisson. Alors les gens viennent voir les tracteurs et les machines agricoles en œuvre et pour et couper les épis de blé, ensuite et ratisser la terre et ensuite la retourner, c'est-à-dire qu'on voit exactement comment le paysage change entre la fin de la culture du blé puis jusqu'à sa mise en mode, sa mise Oui. voilà, en ballot de foin, en fait. C'est-à-dire qu'on sépare le grain de livret, comme on dit, et puis après, avec les épis, on fait Donc c'est vraiment une grande fête de la nature, une grande fête des agriculteurs, voilà. Cette fête de Shavuot célébrée donc dans les kibbutzim en Israël. Vous savez si c'est célébré encore dans d'autres kibbutzim ou vous êtes l'un des seuls kibbutzim encore à célébrer? Je pense que la plupart des kibbutzim célèbrent Shavuot, plus ou moins. Bon, nous c'est un gros événement, un investissement énorme, mais plus ou moins on le célèbre. Je pense que déjà il y a 100 ans, les kibbutzim ont essayé de renouer avec la tradition ancienne de la Bible. Et à l'époque, c'est-à-dire que en fait, la fête de Shavuot, comme beaucoup d'autres fêtes, a pris sa dimension mystique et spirituelle seulement et après la destruction du Second Temple. Mais en fait, au départ, c'était une fête très concrète. C'est une grande rencontre autour du temple de Jérusalem. Très bien, ben merci Marco de nous avoir raconté comment est fêté Shavuot dans les kibbutzim et plus particulièrement dans le kibbutz Tzuba dans lequel vous habitez et dans lequel vous travaillez aujourd'hui à côté de donc Jérusalem. Merci beaucoup et on va vous souhaiter Chag Shavuot, Chag Sameach à vous et à toute votre famille. Chag Sameach à tout le peuple d'Israël. Merci beaucoup Marco. Au revoir.